Le régime algérien relance le scénario du complot après le boycott historique en Kabylie. Quelques jours seulement après le boycott massif des élections législatives algériennes en Kabylie, le régime algérien revient avec un scénario désormais bien connu, celui du complot. Dans un communiqué diffusé hier soir, le ministère algérien de la Défense affirme avoir arrêté 6 personnes qu'il présente comme appartenant au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, dont 4 ressortissants marocains en situation irrégulière sur le territoire algérien. Selon les autorités, ces individus auraient tenté de perturber le déroulement des élections et d'empêcher les citoyens d'aller voter. Mais cette version officielle soulève de nombreuses interrogations. Comment 4 ressortissants marocains auraient-ils pu entrer en Algérie, y séjourner illégalement en Kabylie, circuler librement et mener, selon les autorités, des activités clandestines en Kabylie sans que les puissants services de sécurité algériens ne s'en aperçoivent? Comment auraient-ils pu organiser une prétendue campagne de boycott sans être inquiétés pendant toute la période électorale avant d'être arrêtés seulement une fois les élections terminées et surtout que leur prétendue mission est accomplie? Et surtout, quel intérêt y aurait-il à convaincre les Kabyles de boycotter un scrutin qu'ils rejettent déjà massivement depuis des années? Et le plus étonnant dans ce récit, c'est comment se fait-il que seulement 4 Marocains clandestins ont pu sillonner toute la Kabylie pendant cette campagne électorale sans qu'ils soient détectés, arrêtés, sachant que c'est une impossibilité de tenir une telle mission, tenant compte du nombre important de villages et de villes en Kabylie, et surtout du verrouillage total du champ politique pour une quelconque opposition qui souhaite faire une contre-campagne pour le rejet des élections. Cette mission est déjà impossible pour les locaux, donc tout simplement inimaginable pour des étrangers, surtout marocains, considérés par les militaires algériens comme ennemis déclarés. Car les faits sont là. Depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir en 2019, la Kabylie a rejeté 5 scrutins consécutifs: présidentielle, référendum constitutionnel, législative, élections locales, puis nouvelles législatives. 5 rendez-vous électoraux marqués par un boycott massif en Kabylie, traduisant un rejet politique profond et constant. Le boycott est donc un choix assumé par une grande partie du peuple kabyle. Il n'a pas attendu l'arrivée hypothétique de ressortissants étrangers pour s'exprimer. Pour beaucoup d'observateurs, ce nouveau communiqué apparaît davantage comme une tentative de trouver des boucs émissaires afin d'expliquer un nouvel échec politique du pouvoir algérien en Kabylie. Le président du gouvernement kabyle en exil, Ferhat Meheni, a réagi en dénonçant ce qu'il qualifie de « nouveau montage mensonger des militaires algériens contre la Kabylie ». Selon lui, après l'échec des élections du 2 juillet, le régime ressort une nouvelle fois la théorie du complot, comme en 2021, en accusant la Kabylie d'agir avec le Maroc contre l'Algérie. Il relève avec ironie qu'Israël, régulièrement cité dans les précédents récits officiels, a cette fois disparu du scénario, cette fois-ci par peur de Donald Trump et de Benyamin Netanyahou. Ferhat Meheni a annoncé la convocation en urgence du Haut Conseil à la sécurité de la Kabylie et a indiqué qu'il s'adressera au peuple kabyle ainsi qu'à l'opinion publique internationale afin de répondre à ces accusations. Il a réaffirmé que le combat du peuple kabyle repose sur 3 principes: le pacifisme, le droit à l'autodétermination et la démocratie, tout en appelant une nouvelle fois à la libération des prisonniers politiques kabyles. Cette affaire intervient alors que la Kabylie fait face à de violents incendies qui menacent plusieurs villages. De nombreux habitants dénoncent l'insuffisance des moyens déployés pour lutter contre les flammes et s'interrogent sur les priorités d'un pouvoir qui, une fois encore, semble privilégier les accusations politiques plutôt que les réponses aux urgences auxquelles la population est confrontée.